Bonjour, voilà en fait c'est donc là aujourd'hui on a décidé en fait c'est de faire une vidéo dans laquelle on va traiter deux problèmes d'application en fait ici sur tout ce qui est en fait ici les calculs en fait ici des systèmes, calculs matriciels, etc. Puis là en fait ici donc là on a ici le problème numéro un en fait ici donc là nous avons un système d'équations 3x moins 5y plus kz est égal. Bon, voilà, ça, c'est K, c'est un paramètre qui appartient à R1. Donc, alors voilà, en fait, si nous voulons en fait, commencer par le A, qui on va écrire en fait, le système sous forme de AX. Et donc là, AX est égal à B. Et donc là, en fait, si pour nous, en fait, si le vecteur X, c'est un vecteur qui est, donc voilà, et de coordonnées X, Y, Z. Puis le vecteur B, en fait, donc là, c'est ce qu'on trouve à la fin. Ça fait ici moins 6, moins 3, moins 42. Voilà. Et donc là, on a ici tout ce qu'il faut. Maintenant, en fait, si je vais commencer par la question, en fait, si A. Et donc là, en fait, si je peux écrire, en fait, si donc là, vous voyez. Donc là, je vais prendre la matrice A. Et donc là, la matrice A est égale à combien? Alors, c'est une matrice qui va prendre tous les coefficients. Ça fait ici 3, moins 5, 4, etc. 3, moins 5 et K. Et la deuxième ligne, ça fait ici moins 6, K et 5. Puis la troisième ligne, ça fait ici moins 9, moins 5 et K. Donc voilà, donc là, on a écrit en fait le A. Maintenant, en fait, si je peux écrire que ce système-là, je peux l'écrire en fait si ça fait ici A fois X, etc., qui est ici X, Y, d'accord, est égal à B. Et là, en fait, si c'est un vecteur B, etc. Puis là, c'est la façon en fait c'est d'écrire. Donc là, ça fait ici AX égal à B. Et voilà. Simplement, ce qui compte ici, c'est d'écrire aussi correctement la matrice A. On a écrit, ça fait ici les coefficients. Et là, c'est devant X, devant Y, devant Z. Et puis voilà, c'est la même chose pour la deuxième ligne et la troisième chose pour la troisième ligne. Donc voilà, on fait ici maintenant, dans la question B. Donc là, pour notre question en fait ici B, donc là, c'est trouver en fait ici K, à quoi est égal K. Et donc là, en fait, si tel que le système admet une solution unique. Donc là, ça me donne ici une solution unique. Donc une solution unique, c'est-à-dire en fait, si le déterminant en fait, ici, donc là, de A, il doit être différent de 0. C'est-à-dire A, il est inversible. Dans ce cas-là, en fait, si, c'est comme s'il trouvait à quoi est égal A, tel que A est inversible. On a vu déjà, en fait, si d'autres vidéos, en fait, si qui parlent que ça veut dire inversible, c'est-à-dire l'inverse de A existe. Donc, c'est-à-dire que A moins 1 existe. Voilà. Et donc là, en fait, si, donc là, on va pas, donc là, on va pas donc aller plus loin, en fait, que ça. Donc là, on va chercher à quoi égal ça. Donc, on va dire, on va ici, on va supposons, on fait ici, donc là, on suppose. Donc là, supposons que déterminant de A est égal à 0. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, en fait, ici, donc là, je prends ici le déterminant, c'est 3 moins 5. Voilà. Et puis, j'ai ici moins 6, K et 5. Et puis, j'ai ici moins 9 et moins 5. D'accord? Ça fait ici moins 9, moins 5K. Et là, je vais en fait ici calculer le déterminant. Donc là, je vais vraiment résoudre une équation. Je vais dire que ça est égal à 0. Une fois qu'on a trouvé les cas, on va les, on va essayer de dire, bon, voilà, il ne faut pas les prendre pour que le déterminant soit différent de 0. Donc, je commence en fait ici par 3. Donc là, je prends cette ligne. Hein, donc là, je prends en fait ici cette ligne. Là, donc là, c'est 3 moins 5 et 4. Puis je vais faire. Alors, ça fait ici combien alors? Ça fait ici 3 fois le déterminant de moins 5, moins 5, K. Très joli, hein, donc là. Puis après, on fait ici, qu'est-ce qu'on a? J'ai ici moins 5.
Et donc là, ça c'est moins 5, en fait, ici, avec le symbole de chroniqueur qui est ici, bon, je rappelle, donc là, s'il faut faire un plus, ça c'est moins, plus, etc. Moins, plus, etc. Nous, on a ici, premier, on a pris 3, c'est-à-dire j'ai un plus ici, et là j'ai ici moins maintenant, ici. Puis je continue à faire ça, donc là ça fait ici moins 5, etc. Moi, le déterminant de moins 6, moins 9. Et là, de l'autre côté, j'ai ici 5 et 4. Et là, maintenant, en fait, ici, plus K, en fait, ici, donc là, plus K. Quel déterminant, ça fait ici moins 6K et moins 9, moins 5. Et là, en fait, si tout ça est égal à 0, je dois trouver, en fait, ici, donc là, quoi est égal. Et donc là, vous voyez, donc là, j'ai ici le 3, facteur de combien? De K au carré plus 25. Puis plus 5, facteur. Donc là, je multiplie en fait sur les diagonales. Donc là, je multiplie ça c'est fois moins. Et là, je multiplie l'autre diagonale. C'est-à-dire ici, moins 6K plus 9 plus 45. D'accord? Et donc là, plus 45, c'est 9 fois. Donc là, on fait ici 9 fois 5. Donc là, plus 45. Non, en fait, si donc là, ça fait ici à cause de ce moins-là que j'ai ici, plus K. Et là, ça me donne ici moins 6 fois moins 5, ça fait ici 30. Et moins 9, ça fait ici plus 9K. Et donc là, ben voilà, ça c'est bien. Alors, je dois en fait ici simplifier et résoudre. Ça fait ici 3K carré plus 75 moins 30K plus 45 fois 5, ça fait ici 225, non? 25. Donc là, parce que 40 fois 5 est égal à 200, 5 fois 5, 200, etc. 5 fois 5, 25, etc. Plus 30. Plus 9K2. C'est égal à 0, bien sûr. Et en fait, donc là, on va calculer les K au carré. J'ai ici 12. 12K carré. Maintenant, j'ai ici moins 30K. Vous voyez là, donc là. Moins 34, etc. Plus 30K, ça donne 0. 75, etc. Ça donne ici combien? Ça donne plus 300. Égal à 0. Et donc là, en fait, si, donc là, ben voilà, j'ai trouvé ça. Ça, c'est impossible, en fait, si que, impossible, c'est-à-dire, en fait, si, donc là, K n'existe pas. K n'existe pas. C'est-à-dire, quel que soit K appartient à R, quel que soit K, en fait, ici, appartient à R. Et donc là, on a ici toujours le déterminant de A. Il est différent de 0. Donc là, en fait, si on n'a pas de K. Donc là, K appartient à R. Ça, c'est les valeurs, en fait, ici, de K. Pour soit, en fait, si ça soit inversible, quel que soit K appartient à R. Ok, donc là, quel que soit K, en fait, si, donc là, si trouver K, en fait, il faut que admettre une solution unique, alors ici, donc là, K est égal à combien, en fait, ici? Donc là, K appartient à R. Maintenant, résoudre le système lorsque K est égal à 5. Donc là, K est égal à 5. C'est-à-dire, ici, j'ai ici A est égal, et là, c'est 3 moins 5. Moins 5, 5, non? Puis, j'ai ici moins 6, 5, 5. Moins 6, 5, 5. Puis la troisième, ça devient en fait ici moins 9, moins 5, 5. Moins 9, 5, 5. Ah, voilà. Et donc là, vous voyez, donc ça c'est mon A, etc. Donc là, je vais résoudre en fait ici le système, etc. Donc là, pour résoudre le système, je vais faire l'élimination de Gauss, etc. C'est plus simple. Et puis, je vais aller directement en fait ici vers les solutions que je cherche. Et donc, je fais ça. Donc là, je vais ici la matrice augmentée, en fait, ici. Donc là, je vais aller vers la matrice augmentée, qui est ici 3, moins 5, 5. Et puis, moins 6, 5, 5.
Et puis, moins 9, moins 5 et 5. Et là, je vais faire ici la ligne et je vais mettre aussi les valeurs de B. Moins 6, moins 3, moins 42. Moins 6, moins 3, moins 42. Moins 6, moins 3, moins 42. Et une fois qu'on a fait ça, ben voilà. Moins 6, moins 3, moins 42. Et là, on fait aussi les valeurs aussi du vecteur B. Une fois qu'on a fait ça, et donc, en fait, si donc là, tout simplement, en fait, qu'est-ce que je vais faire? Alors ici, donc là, je vais faire l'élimination de Gauss. Qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais faire aussi la ligne, je vais l'écrire ici, donc là, la ligne L2, et donc là, ça devient aussi la ligne L2 plus 2 fois la ligne L1, la ligne L3, ça devient en fait ici L3 plus 3 fois L1. Et là, ça me donne en fait ici, donc là, cette matrice, ça fait ici 3 moins 5, 5, moins 6. Puis de l'autre côté, je vais faire apparaître un 0. Puis là, on fait ici, puisque j'ajoute, on fait ici 2 fois, etc. Ça me donne ici moins 5. Puis là, on fait ici 2 fois l'autre ligne, et ça me donne ici 2 fois 5, etc. Ça fait ici 10 plus 5. Alors, 10 plus 5, ça fait ici 15. Puis 2 fois la première ligne, c'est-à-dire moins 3 plus, donc là, plus moins 12, ça fait ici moins 15. Puis, ben voilà, on fait ici, donc là, la troisième ligne, ça me donne ici un 0. Puis, ça me donne ici moins 5 et j'ajoute en fait ici 3 fois ici. Donc là, ça me donne ici moins 20. Et puis, j'ai ici 5 et j'ajoute ici 3 fois la première ligne. Ça me donne 20 aussi. D'accord. Puis, la troisième ligne qui est en fait ici, donc là, moins 42, j'ajoute 3 fois la même chose, 3 fois moins 6. Et là, ça me donne ici moins 42, moins 18. Et donc là, ça fait ici moins 60. Ici, je vais diviser par moins 20. Donc là, oui, donc là, j'ai le droit de diviser. Donc là, par moins 20. Et là, je vais diviser par moins 5. Et là, je vais voir aussi qu'est-ce que ça donne. La première, je laisse. J'ai un 3 ici. Et donc là, je vais pas aller faire apparaître des fractions. C'est un peu embêtant, en fait, ici, de faire ça. Je divise ici par 5 et ça me donne ici combien? Alors, ça me donne ici, ben voilà, ça me donne moins 5, ça me donne ici 1. Moins 3 et 3. Puis la troisième ligne, ça me donne ici combien? 0, j'ai divisé par 1, ça fait ici 1 moins 1. Allez, d'accord. Moins 1 et 3. Puis on fait ici, donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ici la ligne L3 est égale, ça devient en fait ici L3 moins L2. Et là, ça me donne en fait ici la matrice suivante. 3 moins 5, 5 et moins 6. Et l'autre, ça fait ici 0, 1, moins 3, 3. Et la troisième ligne, ça me donne ici 0 et 0. 2 0 ici. Puis je vais en fait ici faire moins 2. Donc là, moins la deuxième ligne, c'est-à-dire ici moins 1 plus 3. Et donc là, si on a ici moins 1 plus 3, ça me donne ici 2. Mais d'accord. Et 3, euh, donc là, on fait ici, j'ai ici 2. Puis ensuite, donc là, et 3 moins 3, ça me donne ici 0. Là, du coup, en fait, si on trouve que, vous voyez, donc là, ça, c'est la valeur aussi. Si je reviens maintenant, on fait ci pour ces matrices. Et donc là, ça me donne la chose suivante, hein. Donc là, pour les systèmes, ça donne ici 3x moins 5y plus 5z est égal à moins 6. Et j'ai ici, ben voilà, y moins 3z égale à 3. Et j'ai encore 2z. Et donc là, 2z est égal à 0. Donc là, on fait si ça, je divise par 2, ça me donne que z est égal à 0. Une fois que j'ai trouvé en fait si z est égal à 0, je remplace dans l'équation numéro 1. Et ça me donne, donc on a un z est égal à 0. Et maintenant, on fait si on a ici y moins 3z est égal à 3. Là, ça implique en fait si y est égal à 3 parce que z est égal à 0 déjà.
Et donc là, puisque y est égal à 3, etc., et donc là, j'ai ici 3x, la première équation, moins 5y plus 5z, donc est égal à moins 6. Donc là, je remplace, ça me donne ici 3x moins 5 fois 3, c'est-à-dire moins 15, plus 0 est égal à moins 6. Et là, ça me donne en fait ici que 3x est égal à combien? Je fais 1 plus 5 plus 15. Hein. Donc là, si je fais ici plus 15, ça me donne ici que 3x est égal à 9. Et là, je divise par 3. En divisant par 3, je trouve que x est égal à 3 aussi. Maintenant, je peux dire en fait que la solution en fait ici, donc la solution, donc là, je peux l'écrire en fait ici comme ça. Et donc la solution en fait ici, donc là, est x, y, z égale à combien? J'ai ici y, x égale à 3, 3 et 0. Ou bien je peux écrire aussi s égale là. Et là, ça fait ici, ben voilà, 3, 3 secondes. Donc ici, les parenthèses sont très importantes pour donner en fait ici, comme quand en fait, si j'ai ici l'ordre, ça c'est le x, ça c'est le y, ça c'est le z. Dans cet ordre-là, si on met pas les parenthèses, c'est-à-dire l'ordre n'est pas important. Et ça, c'est pas en fait ici ce qu'on cherche en fait. Et donc, ah, voilà, c'est ce qu'on a trouvé en fait ici comme solution. Maintenant, en fait, ici, il nous a demandé en fait ici, donc là, de faire la question qui vient après, et ça fait quoi alors? Donc là, on va résoudre le système possible pour k est égal à 10 et on calcule en fait sur le rang de la matrice. De toute façon, le rang de la matrice, donc là, on fait si k est égal à 10, c'est similaire. Donc là, k est égal à 10. Est égal, et donc là, on fait ici, donc là, le calcul, ça c'est ABC. Le calcul est similaire. Hein. Et donc là, on fait ici, et c'est est le même. Maintenant, on fait ici, donc là, ça me reste en fait sur le rang de la matrice, rang de A. Donc, on a bien fait ici, donc là, que égal à combien? Comme si on a vu que le déterminant de A est différent des euros, quel que soit K appartient à R. Alors, dans ce cas-là, en fait, ici, on peut dire que le rang directement, en fait, ici, le rang, en fait, ici, de A est égal à 3. Puis voilà. Maintenant, on a ici un autre système. Ça, c'est l'exercice, le problème numéro 2. Donc, il a dit, en fait, ici, sous forme matricielle, ici, donc là, on va commencer par A. De la même façon, donc là, je peux écrire alors, j'ai ici quatre équations, quatre rangs coniques qui sont x, y, z et t. Alors, si tout ça, je peux l'écrire, ça fait ici. Je prends ici juste les coefficients devant le a. Hein. Donc là, ça fait ici, je prends ça. Donc là, j'ai ici 1, 2, 3 et 1, etc. Puis voilà. Et ce que j'ai ici, donc là, j'ai ici le vecteur b, donc est égal à combien? Ça fait ici 3, 6, 9, 9. 3, 6, 9, 9. Puis, ben voilà, en fait, donc là, en fait, donc là, bon, voilà, donc la forme matricielle, et donc là, je vais dire, donc là, ça fait ici combien alors? Ça fait ici 1, 2, 2, 1, et puis, donc là, c'est notre matrice A1. Deuxième, ça fait ici 1, 4, 6, 1, 2, 6, 8, 2, et puis, la quatrième ligne, ça fait ici 1, 6, 10, 1. Et voilà, en fait, ça, c'est notre matrice A. Cette matrice A fois le vecteur, en fait, ici, que j'écris ici, donc là, x, y, z et t, et donc là, égal à combien? Et donc là, est égal le vecteur B qui est ici 3, 6, 9, 9. 3, 6, 9, 9. Et voilà, c'est tout. C'est comme si j'ai ici A fois le vecteur x qui est égal à ça. Et donc, est égal à combien? Est égal le vecteur B. Et voilà, c'est fini. Donc là, c'est l'écriture mathématique. Donc là, ce sont des points en fait, à gagner directement. Maintenant, on va résoudre aussi en utilisant la méthode de réduction des lignes, etc. C'est de la même façon, comme avant.
Et donc là, je vais résoudre ça, mais je vais résoudre la matrice augmentée. Donc là, je vais résoudre ici, donc la B. Donc là, j'ai une matrice augmentée, ma matrice est augmentée. Donc là, c'est pas la matrice A, hein. La matrice augmentée, en fait, ici. Et c'est cette matrice-là. J'ai ici le A, et là, je prends ici le B, le vecteur B. Donc là, je vais en fait ici faire des opérations élémentaires sur les lignes, etc. Et pour trouver en fait ici la solution au réseau de ce système. Alors ici, donc là, je prends ici ma matrice augmentée. Ici, ça fait ici 1, 2, 2, 1. 1, 2, 2, 1. 3. Puis, je vais continuer en bas. Ça fait ici 1, 4, 6, 1. 1, 4, 6, 1 et 6. Puis 2, 6, 8, 2 et 1. Puis j'ai ici 1, 6, 10, 1. Et là, en fait, si j'ai ici une. Voilà, en fait, si donc là, bon, j'ai pas grand-chose de préférences à mettre. Ils sont bien arrangés. La ligne la plus simple, c'est la première ligne. Et celle d'après, on fait si peu, tant pis, on fait si, on verra, on fait si, comment faire. Pas besoin, on fait si. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? La ligne numéro 2, on fait si, elle va devenir aussi la ligne numéro 2 moins L1. Donc là, je dois commencer, on fait si, à apparaître des zéros dans cette partie-là. Au lieu d'avoir 1, 2, 1, je dois avoir 0, 0, 0. Puis la ligne, en fait, ici, donc là, L3, et ça me donne en fait ici la ligne L3, ça devient en fait ici la ligne L3 moins 2 fois L1. Puis la ligne en fait ici L4, et donc là, elle est L4 moins L1. Puis là, en fait ici, ça me donne une matrice qui est équivalente. C'est pas la même matrice, etc. Ça fait ici 1, 2, 2. 1, 2, 2, 1, 3. Puis de l'autre côté, j'ai ici un 0. Puis là, ça fait ici moins L1, ça fait ici 2. 4, etc. 0. Et là, ça fait ici 3. La deuxième, troisième ligne, ça fait ici 0. Moins 2 fois, ça fait ici 2. On est d'accord, hein? J'ai ici 6, moins 4. Et 8, moins 4, ça fait ici 4. Et puis 2, moins 2 fois, en fait, ici la deuxième ligne, ça me donne aussi 0. Et puis 6. Et donc là, on fait ici, donc là, la troisième ligne, ça fait ici 9, moins 2 fois, on fait ici la troisième, donc là, ça donne ici 3. La dernière ligne, ça fait ici 0. Et là, j'ai ici 3. Donc 6 moins 2, pardon. 6 moins 2, ça fait ici 4. 10 moins 2, ça fait ici 8. Et 1 moins 1, ça fait ici 0. Puis on fait ici 9 ou moins 6, moins 3, ça fait 6. OK. Qu'est-ce qu'on va faire ici? Bon, voilà, en fait, si vous voulez, en fait, si je vais juste, en fait, si d'abord diviser ici par 3, je vais voir, en fait, si qu'est-ce que ça donne. Et donc là, si je divise par 3, ça me donne la chose suivante. J'ai ici la première ligne. J'ai ici, en fait, ici 1, 2, 2, 1. Ça fait ici 3. La deuxième, ça fait ici, je laisse comme ça. Donc là, ça fait ici 0, 2, 4. 0, on fait ici 3. La troisième, ça fait ici combien? 0, 2, 4. 0,3. La troisième, puisque j'ai divisé par 2. Alors ici, donc là, attention, ça c'est divisé par 2. Donc là, je veux diviser par 2, c'est pas par 3. Si je divise ici par 2, ça me donne ici aussi 2, 4, 0, 3. Et maintenant, qu'est-ce que vous remarquez? En fait, si vous remarquez, en fait, si on a les trois lignes, les lignes L2, L3, L4, elles sont les mêmes. Et donc là, du coup, en fait, si je peux remplacer vraiment ces deux, en fait, ces lignes-là par les zéros, ça fait ici. Si on fait, en fait, ici, donc là, L3, ça devient, en fait, ici, L3 moins L2. Et L4, ça devient, en fait, ici, L4 moins L2. Et là, ça me donne la matrice suivante.
Alors, et donc là, ça me donne 1, 2, 2, 1. 1, 2, 2, 1, 3. Puis la deuxième, ça fait ici, ben voilà, 0, 2, 4, 0, etc. 3. Le reste, ça fait que des 0, etc. Là, on fait ici la Maintenant, si peut-être vous allez me demander, est-ce que je ne dois pas éliminer ces deux lignes seulement, alors comme, ben voilà, c'est pas la même matrice, hein, donc là. Parce que cette matrice-là, donc là, même si on a des zéros, donc là, c'est une matrice qui est différente. Et donc là, ça fait ici une matrice combien? 4 fois 5. Mais si j'enlève ici deux lignes, ça devient une matrice 2 fois 5. C'est pas la même chose. Bien. Il a dit, donc là, je dois en fait résoudre le système en utilisant aussi la méthode de réduction de lignes. Et là, on a résolu ça. Et donc là, on a trouvé quoi? Alors ici, donc, on a trouvé la chose suivante. J'ai trouvé ici, donc là, vous vous souvenez, l'autre fois, j'ai trouvé ici deux pivots, non? Alors ici, donc là, on fait ici, donc là, qu'est-ce qu'il faut, en fait, s'y faire maintenant, c'est trouver les solutions. Voyons ici, donc là, on va aussi réécrire aussi le système, comme ça, vous allez voir très, très bien. Et puis, faire aussi, donc là, ça fait 6x, on est d'accord? Vous vous souvenez de la première? Donc, x plus 2y plus 2z plus t. Et on fait ici, donc là, est égal à 3. D'accord. Et puis, la deuxième, ça fait ici combien? 2y plus 4z, etc. Et donc, est égal à 3. Et puis là, on fait ici les troisièmes. J'ai pas, en fait, si 0 fois 0 est égal, 0 est égal à 0. Et maintenant, vous voyez, en fait, si donc là, j'ai ici combien de variables? J'ai ici 4 variables, 2 équations. 4 variables. Quelles sont les variables, en fait, ici? Donc, qui sont ici, x, y, z, t, non? Et j'ai ici 2 équations. Et 2 équations. Alors là, je vais inventer, en fait, ici, donc là, 2 autres équations. Et là, je vais prendre ici, par exemple, ici, y, je vais dire, bon, voilà, alors, je vais. Et donc là, ça fait 6, c'est le z est égal à alpha, et t est égal à bêta. Puis voilà, on fait ici, donc là, le dernier, c'est z, et donc c'était, c'est bien. OK, une fois qu'on a fait ça, et donc là, on fait ici, j'ai ici le t est égal à bêta, le z est égal à alpha. Maintenant, en fait, ici, donc là, j'ai ici 2y. Et donc là, si je prends ici, donc ça me donne ici 2y est égal à combien alors? 2y est égal à moins 4z, et donc là, plus 3, non? Et puis, maintenant, en fait, si le x, donc, est égal à combien, en fait? Si, donc là, moins 2y, non? Moins 2z, d'accord? Moins t, etc., plus 3, non? Ah, ben, c'est bien, c'est presque fini. Ce qu'il faut faire, en fait, donc là, maintenant, c'est donc là, on fait ici aller un peu plus loin. Et puis, on fait ici, donc là, donner, on fait ici ces valeurs. Donc, ici, t est égal à bêta. Ici, z est égal à alpha. J'ai de l'autre côté, je divise ici, donc là, je me remplace, je divise par 2. D'accord? Et là, ça me donne ici y est égal à combien? Est égal à moins 2z, donc là, moins 2, mais z est égal à alpha, donc moins 2 alpha, plus 3 demi, non? Et j'ai ici x, alors, égal à combien? Donc, x est égal à moins 2y, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire moins 4z, c'est-à-dire moins 4 alpha, donc là, moins 3, donc là, moins 4 alpha, donc est égal à moins 2y, c'est-à-dire 4 alpha moins 3. Et puis, ça, c'est moins 2y. Moins 2z, c'est-à-dire moins 2 alpha. D'accord? Puis moins t, c'est-à-dire moins bêta. Le plus 3. Là aussi, donc là, j'ai ici 4 alpha moins 2 alpha, ça fait ici 2 alpha. Puis moins bêta. Et là, voyons ici, donc là. Je peux en fait ici maintenant écrire ça de la façon suivante. X, Y, Z et T égale. Donc là, égale une constante. Cette constante-là, ça fait ici pour alpha 0. Pour y, c'est 3 demi.
Et puis pour alpha, donc z est égal à 0 et 0. Plus alpha alors. Alpha fois combien? Donc j'ai ici alpha fois 2 pour x, alpha fois moins 2 pour y, et pour z c'est 1, et pour t en fait ici c'est 0. Plus bêta en fait ici donc là ça fait ici combien? Ça fait ici pour x ça fait ici moins 1, et pour y ça fait ici moins 2. D'accord? Et là on fait ici pour donc là, z est égal à 0, mais pour t est égal à 1. Et là, on fait ci, donc là, vous voyez, donc là. Alors ici, qu'est-ce que j'ai trouvé ici? J'ai trouvé quelque chose de très intéressant. En fait, si je suis dans le plan, donc là, dans l'espace R4, j'ai trouvé, en fait, si, donc là, ça, c'est un hyperplomb, et qui a ici deux vecteurs directeurs, en fait, si U et V, je vais les appeler. Ça, c'est U, ça, c'est V. Et qui passe par un point bien défini, etc. Donc là, je peux mettre ici un point M, etc. Donc c'est quelque chose, en fait, ici, donc dans le plan R4, mais je ne vais pas, en fait, ici, tracer ça. J'ai quelque chose de comme ça, en fait, ici, donc là. J'ai ce plan-là, en fait, ici, donc là, je ne sais pas, je vais l'appeler ici le plan pi, hein. Donc là, j'ai un plan pi, etc., qui, en fait, ici, qui a deux vecteurs directeurs. Ça, c'est dans R4, qui sont ici U et V, qui passent par un point M, etc. Ce point M, il est de coordonnées 0, 3,5, 0, 0, etc. Donc là, j'ai ici le point M de coordonnées, en fait, ici 0, 3,5, 0, 0. Donc là, c'est pas, c'est un plan affine, puisque ce qui passe par M, hein, donc là, il passe par un point qui est différent des zéros, il ne passe pas par les zéros, etc. Alors, ce n'est pas un espace vectoriel, encore. Et donc là, en fait, ici, ce plan-là, donc là, pi, en fait, ici, donc là, n'est pas un espace vectoriel. Pi n'est pas un espace vectoriel. L'espace vectoriel. Là, maintenant, vous vous posez en fait c'est la question pourquoi. Alors ici, voilà, en fait, si, parce qu'en fait, si pi ne contient pas le point, en fait, si 0, 0, 0, 0, etc. D'accord? Puisqu'il ne contient pas, en fait, si le 0 de R4, alors ici, c'est pas un espace vectoriel. Point à la ligne, en fait, si, donc là, c'est un contre-exemple pour être, en fait, si, donc, bien. Une fois qu'on a résolu en fait si ça, on a trouvé en fait si le résultat en fait si, donc là, la méthode de réduction des lignes, et ben voilà. Et donc là, on a trouvé la solution, etc. Et ça, c'est notre solution générale, hein. Donc là, c'est la solution générale. On a trouvé en fait si un plan pi, etc. Pour tout x, y, z, t. Et donc là, ce plan passe par 0, 3,5, 0, 0, plus alpha. Ça, c'est les vecteurs directeurs en fait ici. Donc là, en fait, si U et V sont les vecteurs directeurs de pi. Donc là, je peux l'ajouter, en fait, si U et V, en fait, ici, sont les vecteurs directeurs de pi. Puis voilà, en fait, si, donc là, on a tout ce qu'il faut, en fait, si pour cet exercice.